On va changer de sujet, on s'intéresse à cette actualité, l'inauguration justement de l'hôpital Donka, après donc la rénovation. Le ministre de la Santé a tenu un discours, on va suivre ce discours, on revient, un extrait, on revient juste après. À l'avènement du 5 septembre, ce projet était à l'arrêt depuis 2019, pendant 2 ans. Il a fallu, Excellence, Monsieur le Président, votre détermination, votre courage, l'empathie et le souci que vous avez pour la santé et le bien-être des Guinéens pour que ce projet sorte de sa léthargie. Grâce aux instructions que vous avez données, aux ressources que vous avez fait dégager par le gouvernement de transition, aux ordres que vous avez donnés aux soldats de la vie, que sont votre ministre de la Santé et les professionnels de santé, nous avons réussi à redémarrer et à compléter ce projet. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Et voilà, c'était donc le ministre de la Santé donc, lors de l'inauguration ou de la remise des clés de l'hôpital Donka. Alors, je suppose que Guinée 114 a en tout cas suivi cette actualité. Le nom du professeur Alpha Condé évoqué nulle part dans les discours. On ne lui a rendu aucun hommage et on nous a fait savoir que les travaux étaient donc aux arrêts depuis 2 ans. Bonnet, vous avez suivi cette actualité. Votre réaction? Oui, effectivement, non. Vous savez, il s'agit d'un complexe parce que je ne crois pas que de façon aussi ouverte que le président de la transition intime à tous ceux qui doivent faire des discours. Je ne pas prononcer le nom du professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé. Il y avait, sinon tout le monde sait que c'est un chantier qui était là, ils ont hérité de ce projet, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'ils réussissent à finaliser quand même. Il faut reconnaître d'abord que c'est un mérite pour eux, parce que si on dit que l'État est une continuité, le fait de continuer et de rendre l'édifice à la population est aussi en soi un succès. Mais en se réjouissant de ce succès, on ne doit pas se préoccuper de masquer ou sinon diluer le mérite qu'il faut aussi à ceux-là qui ont initié le projet. Et en l'occurrence, le président Alpha Condé qui avait commencé ce projet. Donc, on peut être d'accord que les gens s'indignent du fait qu'on ne lui rende pas cet hommage. Mais ce n'est pas que autour de ce projet, mais il y a dans beaucoup d'autres discours. On a comme l'impression que la Guinée a commencé le 5 septembre. Mais bien sûr, on se rappelle de l'interconnexion dont la date même avait été annoncée au temps du procès Alpha Condé. Voilà, on a comme l'impression que la Guinée a commencé le 5 septembre et que tout ce qui a été fait, et je pense que tout ce qui a été fait avant n'était pas bon. Et ça a commencé par une histoire d'images, de photos que vous oubliez peut-être, mais qui était très pertinente dans ce qui est en train de se passer. Quand on a vu après l'installation du président de la transition, Modi Doumbouya, la première photo qui avait fuité à l'époque, bon pas fuité, qui avait été envoyée par Selou à l'époque de la DIRPA. De façon inattendue. Oui, mais c'est une photo où on voyait le colonel Doumbouya avec le président Sékou Touré, Lansana Conté, mais on ne voyait pas Alpha Condé. Mais bien sûr. Bon, peut-être que cela a imprimé une sorte de message dans la tête de tous ceux qui sont dans la transition pour dire, écoutez, si le président lui-même n'a pas voulu de l'image d'Alpha Condé dans son entourage, dans son immédiat, ça veut dire que nous autres aussi devons décrocher les photos d'Alpha Condé dans nos bureaux et accrocher les siens et puis faire en sorte que dans nos discours jamais ne ressorte le nom d'Alpha Condé. Mais il n'y a pas que Alpha Condé, mais il y a aussi tes ministres. Écoutez les discours les discours des différents ministres. Vous ne verrez pas. Vous parlez même du ministre de la Santé. Il aurait au moins pu parler de ses prédécesseurs. Mais bien sûr, de ses ministres prédécesseurs. Qui quand même ont été porteurs du projet. On a comme comment ça s'appelle, ça peut être appelé une sorte de haine, ça peut être. C'est-à-dire que vous avez pris le pouvoir, les bêtes de quelqu'un, mais au moins reconnaissez qu'il a fait quelque chose. Le reconnaître ne fait que vous grandir, et c'est tout à fait normal que après que le ministre de la Santé essaie un peu de magnifier le président de la transition, parce qu'il a fallu de la volonté. Il aurait pu réorienter ce financement ailleurs et puis là, ça allait continuer, mais
Et c'est normal qu'on s'indigne que dans le discours du ministre de la Santé et même dans d'autres discours, y compris ceux du président de la transition lui-même, que cela ne ressorte pas. Mais ne vous arrêtez pas qu'au ministre, il n'y a pas que le ministre et le président n'a pas fait de discours, mais il y a aussi d'autres officiels. Il y a les services de communication. On a le service de la communication de la présidence de la transition, on a le gouvernement et tout ça. Nulle part, on a senti que c'est un projet qui est hérité du président Alpha Condé et qu'il a fallu de la volonté d'Alpha Condé pour que ce projet ait lieu. Pire, justement, on affirme même que n'eût été le courage, la détermination du colonel Mamadi Doumbouya, l'infrastructure n'allait pas être, si vous voulez, rénovée, pour reprendre peut-être les termes de... Donc il faut être très juste et logique dans cette situation. Si Alpha Condé avait fait le travail comme c'était prévu, c'est lui qui devait inaugurer cet hôpital. Puisque le temps imparti était avant le 5 septembre. Oui, mais ce qu'on nous a dit, qu'il est venu et que le ministre lui avait dit qu'il fallait maintenant inaugurer, qu'il dit de développer le plan formation des médecins. Et que c'est ce qui, malheureusement... En tout cas, c'est les infos que... ça a du sens. Non, je vous en prie, les patients ne peuvent pas attendre que les gens se forment. Non, pas les patients. Quand on vous dit, quand la langue se soulève, l'esprit trouve sa place. Donc, il faut comprendre un peu les choses. Ça, ce sont des discours qui ne tiennent pas la route. Alors, justement, de toutes les façons, ça ne justifie pas le fait de ne pas quand même le remercier ou de le citer. Non, ça se justifie très bien. Très bien même, ça se justifie. Je vous pensais, c'est un trophée. Vous savez que le CNRD veut rester au pouvoir. Comment dire? Non, on ne le sait pas. Non, on le sait. Non, on le sait. Par les actes qu'ils ont posés, c'est le premier trophée qu'ils ont évoqué. Malheureusement, ce trophée a été passé au second plan puisque l'inauguration de l'hôpital a été passée au second plan à cause des manifestations. Vous comprenez? Et l'autre point que nous devons voir, c'est qu'on n'a pas reproché à Alpha Condé. Alpha Condé a nié tout un temps. Alpha Condé a dit qu'il va reprendre la Guinée où le Sékou Touré l'a laissé. Donc il a négligé les 24 ans de pouvoir de Lansana Conté. Donc c'est le retour de l'ascenseur. Donc voilà, c'est le retour de l'ascenseur. Il y a une logique très simple. Oui, d'accord. Et quand nous prenons... pendant 24 ans, vous savez que Lansana Conté, c'est le père de la démocratie. On peut le nier, même si c'est de la mauvaise démocratie. Déjà, même si c'est la mauvaise démocratie, c'est du moins le père de la démocratie. D'accord. Alors du coup, on n'a jamais reconnu que Lansana Conté a fait quelque chose. C'est normal aujourd'hui qu'une personne, et d'ailleurs, il a juste raison qu'il ne l'a pas évoqué. Il y a encore l'esprit, puisque, excusez-moi, le président Alpha Condé n'est pas mort encore, il peut revenir et devenir candidat. Il est encore vivant, ses ministres sont là. Il a le pouvoir, le RPG a encore un certain... Mais au Sénégal, Macky Wade, je dis Macky Wade. Laisse-le terminer d'abord. Je peux l'écouter, quoi. Oui, voilà. Non, on va gagner un temps. Il faut qu'on évolue. Ça n'a pas empêché à Macky Sall de lui donner quand même le nom d'un stade. Bien. Oui, c'est un capital politique. Vous savez que aussi l'autre, mais si cet exemple, il est encore éloquent en République de Guinée, il a nié tout le pouvoir de Lansana Conté, il a donné le stade. Au moins, il lui a donné au moins ce nom. C'était justement... C'est une petite stratégie. Je pense qu'il ne lèveront pas, puisqu'en réalité, le RPG est encore très puissant, il faut le reconnaître. Vous savez qu'ils ont beaucoup de cas sont en prison, c'est pas parce que parfois ils ont détourné, mais on veut éteindre toutes les zones d'influence du RPG. Donc c'est un peu stratégique. Très bien, il faut comprendre le pouvoir. Et très bien. Mamadi Doumbouya est très intelligent, il doit persister sur cette c'est quand même fou ce qu'on peut être intellectuellement amnésique dans ce pays. Lorsqu'on me dit que c'est un bijou du colonel Mamadi Doumbouya, j'ai dit, mais le projet là, c'est un bébé du professeur Alpha Condé. C'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui a trouvé les financements et c'est lui qui a entamé les travaux. Que les travaux aient retardé ou pas, on ne pourra pas me dire que c'est en moins d'une année que tout ce que j'ai vu à la télé là et tout ce que j'ai vu quand je suis parti a été fait. Disons-nous les choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le professeur Alpha Condé, il a quand même des choses, des acquis. Rappelez-vous que quand il est arrivé ici, on avait le courant. Dans ce coin, il se moque de vous. Bien, allez-y. Non. Rappelez-vous que quand il est arrivé ici, il y a des quartiers qui pouvaient faire un mois sans électricité. Il a réussi quand même à nous sortir de là. Rappelez-vous ça. Combien? Dans tous les cas, il nous a sorti de ça. Tu vas donner le courant du Mali au Sénégal avec le montant. Bien, d'accord. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce qui est là, c'est que le constat, il est là. Même si ça a été annulé
améliorer le SMIC, c'est quand même lui d'abord. Après, ça a été amélioré, mais c'est quand même lui qui a posé ça. Il a quand même des acquis de ce côté. On ne peut pas le nier. Et ensuite, l'État, c'est la continuité. Comment voulez-vous qu'on se développe lorsqu'on continue tout le temps à frustrer des gens? Il y a des gens ici qui sont alphaïstes, mais de façon inconditionnelle et qui continuent de travailler dans l'administration. Comment voulez-vous leur expliquer que demain, eux aussi, ils vont compter? En fait, il faut encourager les gens à se sacrifier pour le pays. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Qu'on les renverse ou pas. Pourra vous rendre hommage. Alpha Condé a quitté, on aurait pu le citer. C'est pas lui qui a achevé. Et on dira peut-être que c'est un trophée de Mamadi Doumbouya. De ce côté, je comprends. Parce qu'on me dira toujours que c'est la continuité. C'est lui qui a parachevé. C'est lui qui a parachevé, c'est lui. On me dira que l'État, c'était un projet qui existait avant le professeur Alpha Condé. Mais puisque c'est lui qui a achevé. Je dis encore une fois, c'est vrai qu'il a, à un moment donné, été maladroit. Et il a dit qu'il va prendre la Guinée là où Sékou l'a laissé. Mais ça, c'est avant le pouvoir. Hein. Ça, c'est avant le pouvoir, justement. Mais est-ce que parce qu'il a commis une erreur, on doit continuer à commettre les mêmes erreurs? Soyons un peu logiques. Je pense que dans son idée, dans sa façon de faire, il l'a quand même rattrapé. Parce que rappelez-vous, il est allé se recueillir sur la tombe de Lansana Conté. Il a quand même donné le nom du plus grand stade, alors qu'au départ, c'était prévu que le stade soit appelé Stade de Guinée. Il a quand même donné, à part une petite école, pratiquement il n'a rien eu à son nom. Rien. Bien. Donc il faut qu'on accepte de respecter le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé. D'accord. Qui va lui donner. Oui, mais justement, mais ce n'est pas fait. Oui, mais d'accord. Au moins qu'on le cite. Il n'y a pas de problème. Au moins qu'on le cite. On va laisser l'autre aussi placer des mots. Très bien. Bien, on vous a largement compris. Oui, quand il y a une demande, il faut lui donner. Moi, je pense. Bien, d'accord. Oui, sauf qu'il n'a pas demandé. Il voulait juste. Il a demandé. D'accord. Bien, il finit, on te revient. Oui, d'accord. Je prends le. Si tout le monde pouvait être comme lui. Moi, je prends le. Ça allait être bon, d'accord. Je prends le pari ici, justement, que cet hôpital national Donka sera rebaptisé un jour du nom du professeur Alpha Condé. Oui, un jour. Certainement, c'est possible que ça soit sous la transition. C'est possible aussi que ça soit après le président qui sera élu à l'issue de cette transition. Mais moi, qu'est-ce que tout cela me suggère, c'est, vous savez, d'une part, d'abord, je suis un peu d'accord avec Diallo. Je me dis que, au fait, c'est justifié, on va dire, politiquement. Parce que vous savez, non, pas du tout. C'est politiquement, le ministre qui est là, et il est ministre par décision, par décret du président actuel. En face. Voilà, il est en face et on n'a pas envie de s'attirer de la colère, d'accord. Voilà, d'une part, et d'autre part aussi, mais c'est intéressant, ça dit quelque chose de plus profond. Mais après sa nomination, il avait dit qu'il y a vraiment des efforts qui ont été fournis au niveau de ces hôpitaux. Il l'a dit quand même, hein. On a encore des archives. Bien sûr, mais le même ministre. Beaucoup, il y a même, j'avais vu il y a même le ministre de l'Éducation disait qu'il ne peut pas dire au fait, l'État est une continuité. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas réinventer la roue. C'est être de mauvaise foi. Vous venez, vous trouvez certaines choses, vous les finalisez, vous initiez certaines choses et d'autres les finaliseront. Mais ce que ça dit pour moi, c'est que, et puis il ne faut pas oublier aussi que le colonel Doumbouya a quand même été élu. Je vais parler des deux justificatifs. Qui a été... Non, pardon, il est arrivé au pouvoir sur en brandissant deux justificatifs. On va dire, parmi ces nombreux justificatifs, il y avait deux. Il y avait d'abord, on va dire, la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, le pays est mal géré. Donc, rien ne va. Il faut qu'aujourd'hui, je vienne pour rétablir une bonne gestion. Donc, donner du crédit, quelque part, au professeur Alpha Condé, c'est un peu remettre en cause un peu l'une des justificatifs du coup d'État. Et deuxième justificatif très important, là, pour moi, c'est la question fondamentale que cela soulève, ce dont on est en train de débattre. L'un des justificatifs aussi, c'était la lutte contre la personnification de l'État, la personnification de la politique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'effectivement, je pense qu'on va faire beaucoup d'analyses. Mais si l'un des problèmes de la Guinée, c'est la superpuissance, la déification des présidents de la République. Ça se retrouve juridiquement. C'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Au fait, c'est tout puissant. C'est presque Dieu sur terre. Bien. Et tout le monde, comme on appelle, et tout le monde se sent obligé, même les cadres, se sentent
sentent obligés, parce que en fait, ils se sentent obligés de lui tresser des lauriers pour pouvoir garder leur poste. C'est pourquoi que vous comprendrez, il y a certains même qui passent plus de temps à faire des tribunes pour le président que vraiment s'engager dans les réformes. Parce que aussi, c'est que le résultat, c'est que souvent on a vu que c'est quelque part en tressant les lauriers d'un président qu'on obtient un poste ou qu'on se maintient. Ce n'est pas vraiment la compétence. Et malheureusement, le colonel nous a promis la dépersonnification du pouvoir, mais à travers les affiches géantes qu'on peut voir partout, à travers l'OGP qui est devenu pratiquement le premier annonceur du pays alors qu'il est censé réguler lui-même ses annonceurs avec des grosses images du président partout, au pont du 8 novembre, dans les mairies. Donc, c'est avec le merci au président de la transition. Mais en fait, à qui on doit dire merci? Certes à Alpha Condé, certes à Mamadi Doumbouya, mais c'est à l'État guinéen. C'est l'État guinéen qu'ils incarnent, c'est l'État guinéen. Parce qu'il n'y a pas que eux. Il y a aussi les services techniques, il y a les ministères, il y a ceux qui vont chercher les financements. Tout ceci-là ne doivent pas être oubliés. Quand on donne tout le crédit à une seule personne, c'est un problème. Donc, un jour, aujourd'hui, on parle de refondation. Nos textes constitutionnels devraient vraiment se pencher sur la question de la déification des présidents de la République en Guinée. C'est un phénomène qui est vraiment très nocif. Bien.